INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation René Villemet. Aujourd'hui, on a marché sur la Lune, 19e épisode. Des événements extrêmement graves se sont produits à bord de la fusée. On les a suivis de près, mais maintenant on sait que Jürgen et Wolf étant maîtrisés, aucune menace ne pèse plus sur nos amis. Si, pourtant, un problème reste entier, celui des réserves d'oxygène. Eh bien, nous avons récupéré le maximum, professeur. Ah, bravo! Pour ma part, j'ai terminé les réparations. Tout est en ordre. La Terre vient de m'envoyer ses dernières instructions. Le départ aura lieu à 16h52. Eh bien, nous avons donc à peu près 2 heures devant nous. Je vous conseille de vous coucher afin d'économiser l'oxygène. Ah bah j'ai pas de refus, je suis éreinté, moi. Ah oui, pourtant, capitaine, je vous demanderai encore une chose. Descendre à la cale et étendre nos 2 prisonniers sur le ventre, de façon qu'ils ne souffrent pas trop lorsque... Comment? Qu'avez-vous dit? Les étendre? Et avec ça, faut-il leur porter leur petit déjeuner au lit, hein? Ah mais voyons, mais vous savez bien que le démarrage de la fusée... Les garder à bord, c'est déjà de la folie. Mais les dorloter comme des poupons, 5000 sabords, c'est le comble. Mais on ne peut pas faire autrement, capitaine, ce sont quand même des êtres humains. Des êtres humains. Oh, enfin, j'y vais. Qu'est-ce que ça fait à rire? Une idée qui m'est passée par la tête comme ça. Quelle idée? Petit curieux, va. Mais j'aimerais bien... Sache seulement ceci, Wolf. Je n'ai pas abattu ma dernière carte. Mais chut, voilà quelqu'un. L'heure approche maintenant. Le contact radio avec la Terre est permanent. Allô, ici la Terre. Attention, préparez-vous. Allô, ici fusée lunaire. Nous sommes en position. Prêt. Plus que 30 secondes. Allez, mon petit chien, n'aie pas peur, allô. Plus que 20 secondes. Oh mon Dieu, pourvu que tout ait bien été réparé, pourvu. Plus que 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Adieu, Vax, appuie sur le bouton. Oh mon Dieu, ah, c'est la fin du pont. Là, au secours. Magnifique, splendide, nous sommes partis. Partir n'est rien, il faut arriver. En attendant, nous tombons dans les pas. La fusée s'élève dans le ciel noir. Derrière elle, une longue traînée de fumée. Et là-bas, très loin déjà, en bas, dans le Circuit Park, un char et des instruments, abandonnés. Mais aussi des traces de pas. Désormais, seul témoignage du passage d'êtres humains sur la Lune. Oui, le vieux rêve des hommes s'est enfin réalisé, et pour la première fois, on a marché sur la Lune. Ils ont réussi à partir, c'est bien. La seule chose qui compte maintenant, c'est ce qu'il leur reste d'oxygène. Je crains que leurs réserves soient insuffisantes, Monsieur Baxter. Quoi qu'il en soit, tout doit être prêt pour l'atterrissage. Allô, le terrain d'atterrissage? Garnery, ici Baxter. Écoutez-moi. Si tout va bien, la fusée sera ici dans 4 heures. Oui, que tout soit prévu pour son arrivée. Équipe de pompiers, ambulance, médecins. Préparez également des scies électriques pour le cas où ils n'auraient pas la force d'ouvrir les portes. Hélas, oui, il faut tout prévoir. Merci, à tout à l'heure. Dites donc, Monsieur Baxter, il y a quelque chose qui cloche. Hein? Que dites-vous? Venez voir l'écran du radar. Regardez, la fusée s'écarte de la trajectoire qu'elle devait suivre. Ça, alors je me demande ce qui se passe. C'est affreux. Il faut absolument qu'ils rectifient leur direction. Appelez-les, Walter. Entendu. Allô, ici la Terre. Allô, ici la Terre. Fusée lunaire, répondez.
Allô? Allô, ici la Terre. Ici la Terre. Allô? Ah, pas de réponse. Et la fusée s'éloigne de plus en plus. Aucun doute là-dessus. Regardez, le cap est ici. Les malheureux, ils courent à leur perte. Mais ne désespérons pas, Walter. Continuez. Allô? Allô, fusée lunaire? Allô? Allô, ici la Terre. Ici la Terre. Répondez. Allô? Répondez. Les appels se succèdent, mais la fusée reste muette. Et dans le poste de contrôle de l'usine de Sbrodge, l'inquiétude fait bientôt place à l'angoisse. Toujours rien, Walter? Non, monsieur, rien. Ah, monsieur Baxter, voilà. Allô, ici Fusée Lunaire. C'est Tintin qui vous parle. Je viens de reprendre connaissance. Ah, je vois le professeur Tournesol qui s'agite sur sa couchette. Le capitaine Haddock, à son tour, vient de se réveiller. Allô, ici la Terre. Rectifiez immédiatement votre trajectoire. Vous déviez complètement. Terminé. Compris. En effet, la fusée vient de prendre une trajectoire qui est sensiblement la perpendiculaire d'une ligne Terre-Lune. Elle s'enfonce dans la nuit étoilée de toute la puissance de son moteur atomique. Et, à bord, l'oxygène s'épuise. Vite! Vite, professeur, vite! Réveillez-vous, vite, levez-vous! Au poste de pilotage, nous dévions, professeur, vite! Vite, montons à la cabine! Non, reste ici, Milou, reste ici, tu veilleras sur le sommeil des Dupont. Allez, venez, professeur! Vous courez-vous comme ça tous les deux? Mais attendez-moi! Que se passe-t-il? Vite, professeur, vite! Voyons. Vite, le point, au nom du ciel, le point! Là. Alors, ici. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Mais nous dévions de notre route, capitaine. Tenez. Mais grand Dieu, mais c'est catastrophique, ça. Alors? Allez, nous sommes en route pour Jupiter. Mon Dieu! Ah, c'est certainement un des déflecteurs de veine qui est coincé. Ah oui, sans aucun doute, c'est ça. Mais ça précise, mais c'est qui ne veut pas se... Ça y est, victoire! Ça y est, il s'est décoincé. Ouf! Eh bien, nous revenons de loin, hein? Allô, ici Fusée Lunaire. Le mécanisme de direction s'était bloqué. Nous venons d'amorcer un virage et nous prenons la bonne trajectoire, hein? Allô, ici la Terre. Tout est parfait, vous êtes dans la bonne direction. Courage! Merci, terminé! Eh bien, mes amis, nous pouvons redescendre. Mais je vous l'avouerai maintenant, j'ai eu chaud, hein? Et nous, non. Enfin, maintenant, nous sommes tranquilles. L'enfant rentre sagement au bercail. Descendons, j'ai une surprise pour vous. Ah oui? Eh bien, allons-y. Descendons. Et tout le monde redescend dans la cabine qui sert de salle de séjour. L'humeur serait plutôt au beau fixe depuis quelques minutes, et Haddock chantonne, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 48 heures au moins. Et maintenant que ce faux frère de Wolf n'est plus là pour faire le rabat-joie, nous allons nous remettre de nos émotions. Bonne idée, capitaine. J'offre une tournée générale. Ah, eh bien, je trinquerai volontiers, mais à condition que ce soit quelque chose de fort, hein? Mais de très fort, hein? Faites-moi confiance, Trifon. Mais dites-moi, mais nous ne sommes pas au complet. Pas au complet. Qu'est-ce que vous voulez dire, Tintin? Eh bien, nous ne sommes que 4 avec Milou. Où sont passés les 2 policiers? Justement, Justement, je vous apporte de leurs nouvelles. Main en l'air, Jorgen. en personne. Changement de décor, n'est-ce pas, messieurs? Mes félicitations, vous avez en vos 2 moustachus de brillants collaborateurs. Mais que leur est-il arrivé? Vous ne les avez pas... Non, pas encore. Mais face de carnaval, comment avez-vous pu défaire les nœuds que moi, Haddock, un vieux de la marine, j'avais fait, hein? D'une façon bien simple et tout à fait inespérée. Et parlez, vilain individu! Professeur, c'est moi qui commande maintenant, ne l'oubliez pas. Oui, Et ne m'échauffez pas les oreilles ou votre heure sonnera avec un peu d'avance. Oh, tonnerre de Brest. Alors, les Dupont, colonel Boris? Eh bien, ils sont descendus pour vérifier nos liens et ont pensé que les menottes pour des gens de notre classe, c'était beaucoup plus sûr. En effet, les menottes, c'est plus sûr. Et j'ai doute qu'ils puissent les enlever. Wolf! Reste ici. Bandits, tortionnaires, anthropophages. Assez causé, messieurs. Vous connaissez la situation. Pas assez d'oxygène pour tout le monde. Il y en a donc ici qui sont des trop. Mais je croyais que... Tais-toi! Vous m'avez épargné. Mais moi,
Je ne vous épargnerai pas. Mais permettez, vous n'avez pas le droit de... Vous m'aviez pourtant juré que vous leur liseriez la vie sauve. Et tu as été assez naïf pour m'y croire. Allons, Jorgen. Laisse-moi les liquider. L'oxygène s'épuise. Ah, non, Jorgen, vous ne ferez pas ça. Jamais, vous entendez? Jamais. Mais qu'est-ce qui se prend, toi? Veux-tu me lâcher? Oh, mais c'est faire l'hypopète, c'est faire l'hypopète. Donne-moi ce revolver tout de suite, crapule. Arrière, Faucheton! Clopot! Ah, tu me donneras ça, hein? Mais vas-tu, oui ou non, lâcher mon poignet? Tenez-vous, Wolf, j'arrive! À nous deux, Jorgen! Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing, le capitaine Haddock, Jacques Dufilot, le professeur Tournesol, Jacques Muller, Wolf, Robert Chandot, le colonel Jorgen, Ivar Canel, Baxter, René Berthier, l'opérateur, avec Milou. Chef opérateur du son, Jean Jusforg. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial. Assistante, Josiane Clem. Réalisation, René Villemet.